Dans cette vidéo, on va essayer de traiter l'un des use cases les plus utilisés dans la partie front. Généralement, lorsque vous travaillez dans la partie front, vous pouvez avoir besoin de modifier les classes des différents éléments que vous manipulez. Ici, Vue.js vous offre la possibilité de le faire. La façon la plus intuitive, c'est d'utiliser en fait un property binding sur la propriété classe. C'est-à-dire que si par exemple ici, j'ai une propriété classe, et ben, je peux aller directement ici et lui dire $class égale, et là je vais l'associer à une variable qui va elle contenir le nom de ma classe. Par exemple, ici je vais lui dire que ça va être ma classe, tout simplement. Et là au niveau de mon Vue.js, je vais venir là et lui dire que ma classe, elle va avoir comme valeur Blaugrana. Ok? Et là, je dois avoir une classe au niveau de mon CSS qui va s'appeler Blaugrana. Pour ceux qui utilisent encore Symfony, vous devez savoir que tout ce que vous faites au niveau de votre CSS, vous devez le faire sous le dossier Assets et le dossier CSS. Que ce soit ici ou là, ça ne change en rien puisque dans notre page Vue.js, Vue.html.twig, pardon, on utilise le script Vue.js sous le dossier build. Et donc ça, si on revient vers le webpack config, ça correspond à quoi? Ça correspond à cette partie-là, d'accord? Ce qui fait que pour la partie CSS, on utilise voilà, build app.css, et le app.css il est généré à partir du fichier app.js qui va faire des requires et il va prendre tous les CSS qui se trouvent ici et il va les encapsuler dans un seul fichier qui va s'appeler app.css et qu'il va mettre sous le dossier build dans un fichier qui s'appelle app.css. Et donc, c'est-à-dire que si je viens ici, que ce soit au niveau de app.css ou app2.css, et que j'ajoute une classe qui va s'appeler Blaugrana, dans la couleur est red, et le background color est blue, pour Blaugrana, et bah, si on réactualise notre page, on devrait avoir un truc voilà, Blaugrana, qui est rouge et bleu. Et vous voyez que là, on a une association par rapport à ça. D'accord? La deuxième chose qu'on aurait pu faire, c'est d'aller utiliser ce qu'on appelle les objets JavaScript. Et au lieu d'aller utiliser une chaîne de caractères comme on l'a fait ici, on va utiliser un objet. Ce qui est plus facile avec ça, c'est que la manipulation d'un objet est beaucoup plus facile que la manipulation d'une chaîne au niveau de concaténation, etc., etc. Et donc, ce que je vais faire maintenant, c'est au niveau de la page vue.html.twig, et ben, je vais lui dire que pour la partie classe, je vais te binder avec un objet. Donc ici, je vais lui dire, voilà, je veux avoir un objet qui va contenir en fait le nom des classes et auquel je vais affecter un booléen pour dire true ou false. Et donc si le booléen est true, on va gérer cette classe-là. Sinon, on fera semblant de ne pas l'avoir. Donc là, j'ai ma classe Blaugrana. Donc je vais lui dire is. Voilà, pour lui dire que ça c'est une chaîne, ça c'est is Blaugrana. Voilà. Et donc, au lieu d'avoir ma variable, ma classe, je vais l'appeler maintenant is Blaugrana. Et au lieu d'être Blaugrana, je vais la mettre à true. Ok? Je vais actualiser. Et je vais revoir est-ce que ça marche ou pas.
Je réactualise. Et là, on a du Blaugrana. Pourquoi? Parce qu'elle est à true. On va essayer de jouer un petit peu avec ce truc-là. Qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire que is Blaugrana ici est une computed property. Donc on va faire ça et on va lui dire is Blaugrana. Voilà. Et là on va faire une function et là je vais lui dire je vais garder ici une variable que je vais appeler Blaugrana. En fait, juste une seconde que je réfléchisse un peu. Ce que je veux faire moi, c'est qu'à chaque fois que j'appuie sur mon élément, il va être transformé. Donc, ok. Voilà, on va faire une méthode que je vais appeler change class, qui va être une fonction et qui fait quoi? Et ben, elle va vérifier est-ce que this point is Blaugrana est true. Si c'est le cas, et ben, elle va transformer ce this point is Blaugrana à false. Sinon, ce is point, this point is Blaugrana, et ben on va le mettre à true. Voilà. Exactement. Ça c'est bon. Là on a notre is Blaugrana qu'on va mettre à true au départ. Voilà. C'est bon. Et donc là, au niveau de la vue, qu'est-ce que je vais lui dire? Eh ben, je vais lui dire que à chaque fois que je clique sur ce div là, eh ben, je veux modifier comment je l'ai appelé moi la méthode. Une seconde, change class. Voilà. Si on veut que ça soit de l'anglais, ben, il faut écrire en anglais. Et donc là, je vais faire un change class. Et hop. Ça devrait marcher. On va voir de toute façon. Je vais actualiser. Voilà. Déjà, c'est du Blaugrana. Quand j'appuie, ce n'est plus du Blaugrana. Quand je réappuie, c'est du Blaugrana. Et ainsi de suite. Et donc, je peux changer ma classe comme je veux. Ok, j'aurais pu avoir par exemple une classe par défaut et faire en sorte que cette classe-là soit utilisée en cas où cette classe n'est pas bonne. Donc dans ce cas, je dois utiliser un tableau et comme premier élément de ce tableau, par exemple, je vais lui dire all blacks .true all blacks virgule. Vous voyez? Et là, j'ai mon Blaugrana. Donc, si ça n'existe pas, tu vas appliquer celui-là. Sinon, tu vas appliquer le second. Et on va faire en sorte que le second soit plus prioritaire. Et donc, je vais venir ici, au niveau de app2. Vous voyez que lorsque j'ai modifié dans app2, automatiquement, il a mis à jour celle-là. D'accord? Et c'est encore qui va gérer tout ça. Donc, point plutôt ici. Je vais lui dire que le point all blacks, il va prendre quoi? Il va prendre ces deux là. Et là, on va faire quoi? Là, ça va être du white sur du black. Même si sur du black, voilà. Et là, au niveau de notre page, voilà, ça marche. Et donc,
vérifiant est-ce que ça marche ou pas. Donc je vais réactualiser. Donc par défaut c'est du Blaugrana. Ah, pourquoi ça marche pas? Ça marche, mais l'autre ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Une seconde que je réfléchisse. Donc, logiquement, on devrait avoir les deux. All Blacks, virgule. Est-ce que je me suis trompé dans l'ordre? Ça, et là j'ai du All Blacks. Je reprends. Pourquoi ça ne marche pas? Déjà, j'ai fait beaucoup d'erreurs ici. La première, c'est que je n'ai pas fait ce qu'il fallait au niveau du débugage. C'est-à-dire qu'on a une erreur au niveau de la console que je n'avais pas vue. Donc, s'il me dit que property or method all blacks is not defined, il a raison. Parce que là, il va aller chercher une propriété parce que je n'ai pas mentionné que c'était une chaîne. Ici, all blacks, tout simplement, ce n'est pas une variable. C'est la chaîne all blacks, tout simplement. Et donc, ici, je vais faire ça. Et ça, voilà. Et là, ça devrait marcher. Donc, le premier réflexe, c'est lorsque vous avez une erreur, c'est d'aller lire l'erreur. Le monsieur, il essaie de nous aider et nous, on n'est pas à l'écoute et ça, c'est pas bien. Déjà, vous voyez que là, c'est All Blacks Blaugrana et lorsque je clique, ça devient du All Blacks, c'est tout simplement. Et donc, c'était ça le problème avec la première version que j'avais mis. Et donc là, vous pouvez jouer comme vous voulez. Vous pouvez même faire du dynamique, c'est-à-dire que vous pouvez même choisir avec une liste de classes ou écrire la classe que vous voulez ici et que ça change parce que ici All Blacks on l'a mis comme étant une constante, mais on aurait pu avoir une variable qui est associée à un input et qui est modifiable directement. Voilà.